Hello, Alléluia, bonjour, alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, Comment notre ça Sauveur, va? comment ça va? Est-ce que ça va? Ça marche bien? Hein, ça a marché Alléluia. pour ceux qui sont aux Antilles? Comment ça va pour ceux qui sont en Afrique? Pour ceux qui sont en Europe? How are you? Comment ça va? Comment está, Seigneur? Comment está usted? Comment on dit en allemand? Je comprends pas l'allemand, moi. Bon, tu sais, hein, ça T'as fait oublié? longtemps. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu et nous voulons, comme je dis chaque fois, tirer ce qu'il faut pour nous et en faire une application pour nos vies. Amen. Amen. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Certains disent, mais j'aimerais savoir comment Dieu me parle. J'aimerais savoir comment Dieu me parle. Mais contrairement aux idoles, aux statuettes en Afrique où ils tuaient un animal et puis ils arrosaient avec le sang, contrairement à tous ceux, les idoles, Dieu est celui qui parle Amen. à son peuple. Dieu n'est pas un Dieu muet. Dieu n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui parle, qui sait parler à son peuple. Alléluia. 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 Et dans l'Ancien Testament, on voit, il parle avec Adam et Ève, Amen. il parle avec Noé, il parle avec Abraham, il parle avec Jacob, Moïse, Dieu parle avec lui. C'était l'ami de Dieu, Dieu parle avec lui. Dieu parle avec David, avec Salomon, Amen. Dieu parle avec Élie, Élisée. Dieu parlait avec eux. Alléluia. Voyez-vous? Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup disent, comment je peux savoir que Dieu me parle? Oui. Comment je peux reconnaître Comment je peux Connaître reconnaître? la voix de Dieu Comment je peux reconnaître la voix de Dieu? au travers de toutes les voix. À travers toutes les voix. Mais premièrement, sachez que Dieu nous parle, premièrement, par sa parole. Nous avons la parole de Dieu, Word of God. Amen. Lire la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça. Lire la Bible. Moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai fait l'Institut de théologie biblique. J'ai étudié tous les livres. Bon, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est logie, hein, herméneutique, pneumatologie, tout le eschatologie, tout. Je ne vais pas vous parler de ça. Mais le plus important, c'est que j'ai étudié la parole de Dieu. J'ai lu toute la Bible. Amen. C'est vrai. Dieu ne parle pas à travers, sa parole, premièrement. À travers sa parole. Le logos. Et à travers le logos, nous pouvons avoir un réma de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est un réma, pasteur? Faut que tu expliques. Alors, le réma, le logos, c'est la parole de Dieu. Et le réma, c'est quand tu es en train de lire et de méditer la parole de Dieu, eh bien, Dieu va te parler à travers un verset ou à travers une parole, un mot de la parole de Dieu qui sera la réponse à ta situation. La réponse ou la solution à ta situation. Tu dis, Seigneur, je suis en train de lire ta parole, parle-moi quand tu ouvres la parole. C'est vrai que tu prends pas la Bible et puis tu fais ça et puis après, tu poses un doigt dessus, tu dis, Seigneur, je veux la réponse. Oui. On ne fait pas ça. Tu lis la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu et Dieu va te parler à travers sa parole. Vous savez, toutes les situations dans ce monde sont dans la parole de Dieu. Et le logos, la parole de Dieu, tu vas le lire. Et Dieu va te parler à travers un seul mot, ou à travers un seul verset, ou à travers un chapitre. Dieu va te parler par ça et tu vas comprendre que Dieu est en train de parler à travers ta situation. Amen. Un réma pour toi à travers ta situation. Dieu apporte une solution. Dieu apporte une réponse à ta situation. Amen. Là, il n'y a même pas de doute. Tu dis non, franchement, ça c'est la réponse de Dieu pour ma vie. Amen. Ça c'est la réponse de Dieu pour ma situation. Donc Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle aussi à travers les messages des pasteurs. Ça, Exactement. Le Seigneur parle beaucoup au travers de ses prédicateurs. Exactement. Des fois, on arrive le dimanche matin ou une autre réunion, on est un peu découragé, on se demande vraiment comment notre situation va se terminer, on est dans telle ou telle épreuve, et puis frac, Amen. il y a le pasteur qui prêche, et il dévoile toute notre situation, et le Seigneur nous répond, nous Amen. encourage, nous fait du bien, et on ressort revigoré, Amen. et vraiment fortifié, exhorté, consolé, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Pour ses serviteurs. Amen. Amen. Donc Dieu nous parle à travers sa parole, à travers ses serviteurs aussi. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et notre esprit et notre Saint-Esprit sont ensemble. Toujours en accord, le En Saint-Esprit, accord avec la parole. Avec la parole. Avec la parole. Et le Saint-Esprit parle à notre esprit. Vous savez, en nous, il y a 3 voix qui sont en nous. 3 voix. Il y a la voix de l'homme lui-même, puisqu'on se parle à nous-mêmes. Est-ce que tu sais que l'homme se parle plus qu'il parle aux autres? Oui, ça, c'est sûr. On se parle à nous-mêmes. Oui. On se parle à nous-mêmes tous les jours. Et il y a la voix du diable.
Parce que le diable, il envoie des pensées. Oui. Et il y a la voix de Dieu. Ah non. Mais la voix de l'homme, il y a toujours un doute. Quand l'homme il parle, il y a toujours un doute. C'est pas certain. Parce que l'homme, des fois, il ne sait pas ce qui va arriver le soir ni le lendemain. Il y a toujours un doute. Tu vois? La voix du diable, il y a l'accusation toujours derrière. L'accusation derrière. Mais la voix de Dieu, c'est certain. C'est la vérité. Tu vois? Quand Dieu te parle, tu dis, ah, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Là, tu dis que c'est... Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'accusation. Quand Dieu te parle, Dieu parle à ton esprit. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Il n'y a pas de doute. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Dieu ne va pas venir te parler. Hé, Emmanuel, tu sais, ton problème, voilà. Ça peut arriver hein, que le Seigneur parle d'une voix audible. Mais c'est rare, c'est rare. C'est rare. Mais certains, j'ai entendu certains dire que... ouais, Jésus tous les jours, que Jésus lui parlait tous les jours. Moi, je sais pas, mais Jésus, moi, je le vois pas tous les jours. Moi, il me parle pas tous les jours. Pas sûr, il me parle à travers sa parole. Mais d'une voix audible, c'est rare. Même Dieu ne parlait pas d'une voix audible à Moïse tous les jours. Non, il ne parlait pas d'une voix audible à Abraham tous les jours. Quand on voit la Bible, des fois, il s'écoule plusieurs années. Hein. Exactement. Oui. C'est ça. Donc, il est important de distinguer entre notre voix, la voix du diable, et la voix de Dieu qui nous parle. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu doit nous parler. Dieu parle tout le temps. Dieu parle à travers sa parole. C'est vrai que parfois, on a l'impression que, quand on lit l'Ancien Testament, comme en fait la vie des Abraham, des Moïse, on tourne une page, on a l'impression que Dieu leur a parlé tous les jours, en fait. Parce que nous, on tourne une page, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des années et des années qui se sont passées. Et ces serviteurs de Dieu, ces appelés de Dieu, ils n'avaient pas cette grâce que nous on a aujourd'hui, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit qui peut nous parler. Eux, c'était vraiment, bon, ils avançaient un peu comme en tâtonnant. C'était pas facile pour eux. Nous, on a plus de facilité, on a plus de grâce que ce que eux, ils ont pu avoir. On a vraiment la possibilité de chercher la volonté de Dieu dans sa parole. On a les messages des serviteurs de Dieu, on a le Saint-Esprit, on a toutes ces grâces que le Seigneur nous a faites. Donc vraiment, moi je reste persuadée que si on cherche la volonté de Dieu avec sincérité, bon, pour des choses importantes, on ne va pas chercher la volonté de Dier pour aller faire les courses, c'est sûr, mais quand c'est des choses importantes de notre vie, le Seigneur va nous parler d'une façon ou d'une autre. Mais c'est comme il a dit à Isaïe, que je vous ai montré des choses, mais vous n'y avez pas pris garde. Donc des fois, le Seigneur nous montre des choses, mais on ne prend pas garde. On ne voit pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention. Il faut faire attention. Même dans la journée. Dans la façon dont Dieu nous parle. Il peut nous parler par des personnes. Il peut nous parler par des circonstances. Il peut nous parler à notre cœur. Il peut nous parler par des songes aussi. Même par des visions. Exactement. Oui, par des visions. Donc, il faut être attentif. Il faut être attentif. Après, on peut demander une confirmation. Si c'est vraiment quelque chose d'important, on peut dire, Seigneur, bon, vraiment confirme que c'est vraiment ça, et le Seigneur dans sa grâce va confirmer, comme avec c'est ça, exactement, comme avec ses même des fois on ne fait pas attention. Des fois il y a des gens qui sont même pas convertis, mais devant une situation ils vont te dire, mais écoute, c'est comme ça. Oui. Mais tu te rends pas compte que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu te rends même pas compte. Tu dis, oh, c'est un converti, donc s'il parle. Mais des fois, si on fait attention, on se dit, mais Dieu a parlé à travers lui. Comme à travers, je dirais, l'âne. Dieu a parlé à travers lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. Dieu parle quand tu lis la parole de Dieu, Dieu te parle. Quand Dieu te parle à travers son Saint-Esprit. Dieu te parle. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Dieu parle encore. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet. Les idoles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas bouger. Mais notre Dieu est celui qui a la main puissante qui agit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas statique, qui est sur son trône. Bon, je suis sur mon trône. Alors, les petits anges, allez. Non. Notre Dieu, c'est notre Père. Il est le Père puissant. Vous savez, je ne sais pas si c'est la mythologie ou si c'est... Qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête? Ils ont fait un lavage de cerveau. On voit Dieu comme le barbu assis sur son trône, le vieux barbu. Je sais pas quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ça, ou c'est les films. Oh, c'est les Européens qui ont fait ça. Mais ils nous ont complètement. Ils mettent Jésus blanc, Dieu blanc avec sa barbe blanche. Franchement, mais complètement. Mais ils ont lavé le cerveau des gens. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est esprit.
Et ceux C'est pour qui ça que Dieu l'adorent, ne veut pas qu'on le représente. voilà, c'est ça que Dieu veut pas qu'on le représente. Parce que Parce que après les hommes ça, vont faire n'importe quoi. Et puis ça va Exactement. conditionner notre cerveau. exactement. Mm. Et quand tu pries, tu fermes les yeux, tu vois le Dieu blanc qui est assis sur son trône avec sa part. Mais c'est pas Oui. le Dieu que tu pries. Mm. Tu es en train de prier à je sais pas qui. Voilà. Mais nous Parce avons que un même autre en Dieu. Côte d'Ivoire, ils montraient le... Ben oui. Même en Côte d'Ivoire. Mais les films, on voyait les films. Ah oui, les films. Même moi, j'étais dans une école protestante. Quand j'étais à l'école, j'étais dans une... Moïse était blanc, parce qu'il y avait des... Le film, là, de Il y avait des Hollywood. films d'Hollywood et tout ça qui montraient les Européens. Donc, on pensait que Moïse était blanc, Dieu est blanc, Jésus est blanc, parce qu'on voyait le film de Jésus. Ah, oui, Nous, on oui. pensait que c'était comme ça. Même dans mon village, les premiers blancs qu'on a vus qui sont venus, c'était des Américains. Donc, ce qu'ils nous montraient, c'était des blancs. Donc, pour nous, c'est un Dieu blanc. Oui. Tu vois ça? Mais donc, ils ont complètement lavé le cerveau. Alors que C'est Dieu clair. est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et, Et en en vérité. vérité. Alléluia. Et ce Dieu, il parle. Dieu n'est pas un idole muet. Mais Dieu, il nous parle. Dieu te connaît. Amen. Il connaît ton nom. Il connaît quand tu es né. Amen. Il sait ce qu'il va faire de toi. Amen. Il te parle tous les jours. Il sait comment il va te bénir. Amen. Il sait combien d'enfants tu auras. Il sait où est-ce que tu vas habiter. Il sait toutes choses. Il connaît ta vie de A à Z parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il a le commencement et la fin et l'éternité. Vous savez Donc- aussi, le Saint-Esprit nous parle aussi dans la journée, parce que j'en discutais la dernière fois avec ma maman, qui est aussi chrétienne, et c'est vrai que le Saint-Esprit nous parle, parce que vous savez, quand on commence à être mal à l'aise dans une situation et qu'on n'a plus la paix, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis le Saint-Esprit, dans sa bonté, nous montre, bon, voilà, là, il y a ça et ça qui ne vont pas. Donc on peut se repentir, le Seigneur nous pardonne, puis on continue notre chemin. Mais quand on a le cœur qui est troublé, il faut dire au Seigneur, oui, il faut se mettre devant Dieu, dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis troublé? Et le Seigneur nous montre pourquoi on est troublé. Là, le Saint-Esprit aussi nous parle, hein, pasteur? Amen, amen. Cet esprit nous parle, bien sûr. Cet esprit, le Seigneur a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous et en vous. Amen. Et s'il est en nous, c'est qu'il nous parle. S'il est avec nous, c'est qu'il nous parle. À travers les dons spirituels. Il peut se manifester aussi à travers les dons spirituels. Il peut se manifester aussi à l'intérieur de nous. Il nous parle. Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit Amen. n'est pas un muet. Il parle. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour chacun de nous. Pour Amen. chacun de nous. Dieu ne nous a pas laissé là-bas. Débrouillez-vous. Moi, je ne vous parle plus. Hein. Avec vos bêtises, c'est bon, je ne vous parle plus. Oui. Non, non. Hein? C'est Dieu vrai. n'a pas dit ça. Si Dieu était un homme, il dit, ok, moi, c'est fini. Je coupe le pont avec vous, terminé, je ne parle plus avec N'obéissez vous. pas, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas depuis longtemps le peuple d'Israël, depuis le Dieu leur parle, ils font n'importe quoi. Et vous, maintenant, vous venez d'arriver, vous faites n'importe quoi, je ne vais même plus vous parler. Terminé. Mais Dieu n'est pas ça, comme ça. Oui, Dieu nous aime, Dieu est amour. est patient. Et Il use patient. de patience envers nous. Il est patient. Donc, il nous parle, il nous parle, il nous parle. Il est notre créateur, il nous connaît. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur Amen. pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Alléluia. Vous savez, la parole est quelque chose de puissant. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Les animaux ne parlent pas. Mais nous, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir parler comme lui. Amen. De pouvoir parler comme lui. Oui. De pouvoir La nous parole est exprimer. puissante. La parole est puissante. Elle est créatrice. Oui. C'est pour ça que les hommes peuvent fabriquer plein de choses. Parce qu'ils peuvent parler, exprimer leurs idées. Amen. C'est pour ça vrai. qu'ils peuvent fabriquer beaucoup de choses. Tu vois, la science peut fabriquer beaucoup de choses. C'est la parole qui fait qu'on s'entent pour faire quelque chose. La parole de l'homme peut être destructrice aussi. Oui, elle peut être destructrice Des aussi, fois, les exactement. enfants peuvent être détruits si leurs parents leur ont dit pendant des années qu'ils seront Ils sont rien, quoi. rien, Enfin, qu'ils ouais. seront des moins que rien, qu'ils vont jamais arriver. Ça, c'est terrible. ça. Voilà pourquoi il faut encourager vos enfants. Oui. Il faut encourager vos enfants. Oui. Des fois, en Afrique, les parents sont trop durs quand même. Hein. Nos parents africains, même ici, des fois aussi. Hein. Ouais, tu seras rien, tu fais rien de ta vie, vraiment. Ton diplôme, là, ton diplôme pourri, là. Hein, aïe, 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 aïe. Non, il ne faut pas parler à un enfant comme ça. Il faut l'encourager, il faut lui parler. Parce que un enfant, savez il pas voit ce que son le Seigneur père. va faire On sait de pas ce lui, que, hein. exactement, le Seigneur a Ouais. fait de lui. Donc, il faut vraiment l'encourager. C'est ça. Et moi, même dans l'amour, quand tu aimes ta femme, tu lui dis, je t'aime. Oui. C'est ça. Oui. Alléluia. Et elle sait que je l'aime. C'est comme ça. Parce qu'on exprime des paroles, une parole, des mots. C'est ça. Donc Dieu aussi, il parle. Dieu aussi nous aime, donc il exprime son amour Amen. à travers sa parole. Amen. C'est ça. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous
bénisse. Lisez la Amen. parole de Dieu. Dieu vous parlera à travers Amen. la parole de Dieu. Par contre, ne faites pas ça. Hein. Faites pas ça. Hop, j'ouvre la parole. Nan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 . Hop. Non, on fait pas ça. Non, il faut lire sérieusement la parole de Dieu. Si vous venez d'arriver dans l'église, eh bien, commencez à lire les évangiles. Après, lisez les psaumes, lisez les proverbes. Et vous allez avoir la sagesse de Dieu. Amen. Les psaumes pour comprendre la louange et les prières et tout ça. Amen. Les évangiles pour comprendre la vie de Jésus, comment le Seigneur a agi sur la terre. Après, vous pouvez lire les épîtres pour comprendre qu'est-ce que les apôtres ont pu faire sur la terre. Après, vous pouvez lire l'Ancien Testament et ainsi de suite. Donc, il est important pour vous de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu. Ils veulent aller voir le prophète. Mais le prophète n'est pas un marabout. Le prophète n'est pas un marabout. Ils veulent aller voir la prophétesse, le prophète, et tout ça. Mais ce ne sont pas des marabouts. Lis la parole de Dieu. Est-ce que le prophète a quelque chose pour moi? Est-ce que la prophétesse a quelque chose pour moi? Parce que des fois, malheureusement, les gens veulent connaître leur avenir. Avenir, c'est ça. On n'est pas là, on n'a pas à connaître notre avenir. On doit faire confiance au Seigneur. Il faut marcher par la foi et non par la vue, comme dit Paul aux Romains. Il faut marcher, ou aux Corinthiens, je ne sais plus. Et il faut marcher par la foi et non par la vue. Donc il faut compter sur les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Et il ne faut pas courir après tel pasteur, tel prédicateur, tel prophète pour dire est-ce que je peux me marier avec telle personne? Est-ce que mon entreprise va marcher? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut avancer pas à pas et avoir la foi dans son cœur. Amen. Amen. Il faut faire confiance au Seigneur dans ta vie. Tu dois faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que tu l'as, celui que tu as, c'est Dieu que tu as. Celui qui peut t'aider. Celui qui peut t'aider, c'est Dieu. C'est ton Père Céleste, il t'aime. Alléluia. Amen. Il nous aime. Alléluia. Les idoles ne nous aiment pas. Les démons ne nous aiment pas. Seul Dieu nous aime. Et tu verras que la plupart de ces idoles, il y a des démons derrière. Il y a des démons derrière. Bien sûr. C'est les démons qui font tout ça. Mais nous avons notre Dieu, le fidèle, le véritable, le tout-puissant, le merveilleux, le glorieux. Amen. En qui nous devons placer notre foi et notre confiance. Et il est celui qui agit dans nos vies. Amen. Il est celui qui nous parle. Amen. À travers des situations. Même quand il y a le danger, il est celui qui nous parle. Amen. Et nous voulons le bénir et nous voulons le remercier. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne parler à mon frère, parler Amen. à ma soeur, dans sa situation, une situation peut-être difficile, Seigneur. Apporte une solution, Amen. apporte une parole. Console, Seigneur, apporte toi qui es le Dieu de toute console-le. consolation. Apporte Alléluia. un rima, Seigneur, Amen. qui sera une solution, une réponse à sa situation, dans le nom Nom de puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons et nous te remercions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Amen.